le meilleur pour Dieu. Je ne sais pas vous, mais chaque nouvelle année, c'est la même chose. À savoir, nouvelle résolution. Moi, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Chaque année, je me dis, OK, je vais recommencer l'année biblique. On l'a lancé sur le groupe Vivo. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer à nouveau à faire des sports, à trouver un petit peu plus mon corps comme quand j'avais 18 ans. Et je me suis dit, vas-y, cette année-là, c'est mon année. Je vais retrouver mon corps de 18 ans. Je vais vous montrer une petite photo. C'était balèze, non? Vous avez vu la tablette au chocolat? Ma femme, elle aime me dire, qu'est-ce qui s'est passé alors? Maintenant, tu as la mousse au chocolat, chérie. Mais, vraiment, désolé les filles, j'ai mis une photo d'un garçon, je n'ai pas mis une photo de fille. C'est rien de sexisme, c'est juste que je voulais empêcher mes frères de pécher, donc je me suis dit... La question que je me suis posée, c'est qui ne voudrait pas avoir un corps comme ça? En tout cas, les gars, je vous parle aux gars. Les filles, je pense que vous vous en fichez un peu plus que nous. Mais les gars, est-ce que tu aimerais avoir un corps bien marqué, bien musclé? Moi, j'aimerais te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que no pain, no gain. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ce corps-là dans la nouvelle résolution de l'année. Tu ne peux pas avoir un corps pareil si tu ne manges pas sainement, si tu ne fais pas une diète, si tu ne fais pas de la salle, si tu ne vas pas courir, si tu n'as pas un équilibre total dans ta vie, si tu ne passes pas 2 ou 3 heures, 4 ou 5 jours par semaine au gymnase. Et sincèrement, je me dis, comment tu voudrais que je fasse un truc pareil? Moi, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. C'est l'excuse. Non, ce n'est pas vrai. Mais là, c'est là où je voudrais venir à quelque chose. No pain, no gain. OK. Mais est-ce que cela, il fait partie de mes priorités? Mon amie Anna, elle dit souvent, il faut choisir ses batailles. Et je voudrais commencer cette année-là avec ces nouvelles résolutions, mais poser cette question-là. Où sont tes priorités aujourd'hui? C'est-à-dire, où tu te positionnes? À quel endroit tu mets, OK, je vais maigrir, OK, je vais être plus gentil avec les autres, je vais étudier plus la Bible, je vais chanter plus, je vais m'engager dans une association, je vais passer plus de temps avec mes enfants, je vais passer plus de temps avec mes parents. Ma véritable question ce soir, c'est où sont les priorités aujourd'hui? Où tu les as mis? Parce que les nouvelles résolutions, je ne sais pas si c'est si mauvais que ça. Mais la question, c'est que après quelques jours, on tombe à l'eau. Première chose. Et deuxième chose, est-ce que c'est vraiment ça la priorité dans ta vie? Parce que pour moi, c'est là qu'il va déterminer un peu, OK, qu'est-ce que je voudrais mettre en place aujourd'hui? Parce que moi, je n'ai pas le temps de passer des heures et des heures dans une salle de sport. Même si j'aime bien aller, même si je pense que c'est important pour notre physique, mais je ne peux pas investir 4 ou 5 heures par jour ou 3 heures et faire tout un changement alimentaire et de vie. Avoir une bonne santé, oui, mais est-ce que ma priorité, elle est là? Et ça m'amène à me poser des questions. C'est où que je suis en train d'investir mon temps aujourd'hui, mes talents aujourd'hui, mon argent aujourd'hui? Regardez ce que Jésus-Christ il a dit. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. C'est dans un discours que ça s'appelle le sermon de la montagne. Et là, on est au centre de ce sermon-là. Et là, il va dire quelque chose de très fort, Jésus-Christ. Et la première phrase, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt, où? Des trésors dans le ciel, où ni le ver ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où il a ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Regardez bien que Jésus-Christ, il n'est pas en train de dire la phrase contraire. Là où il a ton cœur, il sera ton trésor. Là, il dit, ton trésor, il sera ton cœur aussi, à cet endroit. C'est-à-dire, si tout mon investissement, si tout mon temps, si tout mon argent, je le dédie à faire quelque chose, quelque part, ça devient mon trésor. Et les amis, il n'y a rien de mauvais. Mais quels sont les trésors qu'aujourd'hui, on peut essayer de cumuler ici sur Terre? Est-ce que la famille, elle peut devenir mon trésor personnel? La réponse est oui.
Est-ce que ma femme ou mon mari, il peut devenir mon trésor personnel? La réponse est oui. Est-ce que mes études, ils peuvent devenir mon trésor ici sur terre? Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à tout ça? Non, pas du tout. Attention, je ne voudrais pas que vous partiez d'ici en disant « Ah, Léo, il nous a dit que c'est pas bien faire ça, il faudrait qu'on quitte tout et qu'on puisse aller vivre comme des ermites quelque part. » C'est pas ça du tout. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que quelque part, Jésus-Christ, il nous met en garde. Il dit « Hey, attention, parce que si tu mets tout ton temps, ton investissement, ton argent, ton être tout entier, c'est là qu'il a ton trésor. Et le problème, c'est que si ton trésor, il est là, ton cœur, il sera aussi. Et c'est là que, en tout cas pour moi, on arrive à une question capitale. Peut-être pas pour vous. Mais qu'est-ce que veut Dieu? Qu'est-ce qu'il voudrait Dieu pour chacun de nous? Je vous disais tout à l'heure que ces versets-là, qu'on vient de lire, n'amassez pas des trésors sur terre, mais amassez plutôt des trésors dans le ciel. Ce texte-là, il se trouve au milieu des sermons de la montagne. Et dans ces discours-là, c'est très intéressant parce que ça, ce qu'on vient de lire, c'est à la fin du chapitre 6. Et au début du chapitre 6, vous savez de quoi il parle Dieu? Il parle de relations. Et il va parler des relations authentiques avec lui. Il va dire, la première relation authentique, ça va être la prière. Le donner, pardon. Ce que tu donnes. Et il va dire, si ton bras droit, il donne quelque chose que ton bras gauche, ils ne le savent pas. Ou ils ne le sachent pas. Et vice-versa. Et le 12e passage, ça va être la prière. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre et dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, il te récompensera. Et la 3e chose, il va parler de jeûner. Et après ces 3 prières, donner, prière et jeûne, il va venir parler justement des trésors. Il va parler d'argent. Il va parler, qu'est-ce que tu es en train d'investir aujourd'hui? C'est où que tu as mis ton capital? Tu l'investis en quoi? Parce que là où il y a ton trésor, là il sera ton cœur. Je suis désolé les amis, mais il faut qu'on enlève le masque et qu'on soit très sincère. Je pense que la plus grande partie parmi nous, on amasse des trésors ici sur terre. Et moi le premier. Le problème, ce n'est pas le trésor. Le problème, c'est quelle est la priorité dans ma vie de ces choses-là. Si cela il devient une priorité pour moi et je le mets dans mon échelle des valeurs, avoir une maison, avoir une voiture, avoir un diplôme, avoir comment on dit ça, un plan de carrière, si pour moi ça c'est la priorité dans ma vie, je suis désolé les amis, je suis vraiment navré, mais là, on est en train d'amasser des trésors ici sur terre, là où il va tout disparaître un jour ou un autre. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu alors? Tu sais comment il finit le chapitre 6? Il va parler premièrement des dieux, de l'argent, ou le Dieu du ciel. Maman au Dieu. Et ensuite de ça, il va dire, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes à ramasser des trésors là où il ne fallait pas ramasser des trésors? Et là, il va dire quoi? Il va dire, écoute-moi, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra par surcroît. Dieu n'est pas contre le matériel, Dieu n'est pas contre que tu investisses dans d'autres choses. Dieu, il est contre que tu mets tes priorités, que tu mets ton cœur, que tu mets tes trésors sur des choses qui vont être vraiment banales, futiles. Et c'est de ça que je pense que Dieu, il rêve aujourd'hui. Il rêve d'avoir des enfants qu'il fasse ça. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Que tes cieux se plaisent à mes voix. Oui, il a été timide, je ne sais pas qui l'a dit, mais il était un bon moment pour un amen. Et c'est ça que Dieu il souhaite. Dieu il dit, donne-moi ton cœur, parce que si tu me donnes mon cœur, tu vas t'aligner avec moi. Et si on est aligné, si ton corps il est accordé avec ce que je suis et ma volonté, fais-moi confiance que tu ne manqueras de rien. Fais-moi confiance que tout le reste, il viendra par surcroît. Le problème, c'est que l'être humain, il fait exactement le contraire. Je cherche l'argent, je cherche la réussite pour pouvoir vivre tranquillement. Et c'est exactement le contraire du principe biblique. Dieu, il te dit, cherche d'abord la paix, la sérénité, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tu verras que tout le reste, il va venir. Mais fais-moi confiance. Et c'est là
ou pour moi, il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, souvent, on ne donne pas le meilleur à Dieu. Et là, je vais toucher un sujet sensible, j'espère que je ne vous blesse pas et que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais tu sais où je me rends compte qu'on ne donne pas le meilleur pour Dieu? Quand on touche à la poche. Quand on doit mettre la main à la poche, vous savez ce qui se passe souvent dans les offrandes? Je vais vous raconter quelque chose de confidentiel. Ce qui se passe parfois dans les offrandes, c'est que les gens ils sont assis, ils disent, bon, voilà, c'est le moment de l'offrande. Et quand le moment de l'offrande il arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ah tiens, je sors tout le reste que j'ai. Et ce reste-là, bim, je le mets. Pauvre les trésoriers qu'après ils se cassent la tête pour compter autant de pièces. Ça serait mieux compter des billets, les amis, c'est plus facile. Et moi, je m'en fiche carrément. Moi, je ne vis pas de ça. Donc, je suis heureux, épanoui, mes amis. Mais ça, c'est la réalité. Il y a des trésoriers, des comptables dans les églises qui ont trouvé des boutons. Des pièces d'$1 de l'autre côté du monde. De la pièce et de la monnaie. Pourquoi? Parce que personne ne l'a préparé. Ça, c'est donner le reste à Dieu. Tu ne peux pas me dire que c'est le meilleur pour Dieu. Regarde comment ça se passe dans la vie réelle. Ça, j'ai parlé de l'argent, mais j'ai parlé de temps. Les gens, ils viennent à Vivo. Et ils disent, ah, mais Léo, aujourd'hui, c'était un peu long. C'était 30 minutes, 35 minutes quand même. C'est un peu long. Mais bien sûr, dans une semaine de 7 jours, de 24 heures chaque jour, c'est vrai qu'une demi-heure pour le Seigneur, c'est beaucoup trop, n'est-ce pas? Et les gens, ils se plaignent. Et donc, parfois, je me dis, non mais, dans quel monde on vit? Tu sais, quand, en tant que pasteur, je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu voudrais t'engager? Est-ce que tu voudrais donner un peu de ton temps pour tel service ou un autre? Et parfois, et surtout les nouvelles générations, sont rien contre les générations Z et Y, mais souvent ils me disent, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Et moi, je clarifie tout de suite, moi, je n'ai pas besoin de toi. Combien de temps tu veux que je t'accorde? Moi, aucun. Je suis marié, épanoui, j'ai des enfants. J'ai plein de temps déjà. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour le Seigneur que tu es en train de le faire. Donc, est-ce que tu es en train de donner le meilleur pour Dieu dans ton temps, dans ces moments de consacration avec lui? Soyons honnêtes, les amis. Aujourd'hui, le téléphone, il a remplacé cela. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que vraiment, pour Dieu, c'est le meilleur dans mon temps, dans mon argent, dans ma famille, dans mon corps? J'ai beaucoup de doutes par rapport à cela. Il y a un texte que je voudrais partager ce soir avec vous, qui vient parler de pourquoi parfois on peut déplaire à Dieu en amenant une offrande. Et les amis, s'il vous plaît, quand je parle d'offrande, je ne suis pas en train de parler que d'argent. Je ne suis pas en train de parler que de ta vie, mais je parle dans tout, comme être humain. Chez nous, on appelle ça la gestion chrétienne de la vie. Le temps que tu accordes à Dieu, comment toi, ton être tout entier, il est consacré à Dieu, mais aussi tes offrandes, ton portefeuille, comment toi tu le consacres à Dieu. Mon ami, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre un jour, un sabbat, par semaine, ne viens pas dire que Dieu il fait priorité dans ta vie. Désolé de le dire comme ça, cache. Mais pour moi, c'est la vérité. Et c'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a un texte il est d'une beauté extraordinaire. Ce texte-là, il se trouve, c'est le dernier livre avant le Nouveau Testament. C'est le livre de Malachie. Et le livre de Malachie, il y a des histoires qui sont violentes. Pourquoi? Parce que Dieu, le texte, il commence en disant, le prophète Malachie, il doit venir dénoncer quelque chose à son peuple. Et vous savez qu'est-ce qu'il va aller dénoncer à son peuple? Il va lui dire, voici la complainte que Dieu il a contre toi. Et tout de suite après, dans le premier verset, il dit, je t'aime. Mais parce que je t'aime, je vais te donner une claque pour que tu te réveilles. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, tes priorités, elles ne sont pas les bonnes. Je vais te mettre une claque pour que tu te réveilles, non d'un chien. Parce que pour Dieu, c'est plus important de vivre l'éternité avec toi que quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours de bonheur ici sur terre.
Dieu, ce qu'il souhaite dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de n'importe qui, c'est qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il dit, amasser des trésors dans le ciel et pas ici sur terre. Donne-moi ton cœur, parce que chez vous, que si tu mets dans ton cœur, tu puisses être heureux et épanoui ici sur terre. Mais mets les priorités en ordre. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste viendra par surcroît. Fais pas le contraire. Et le peuple d'Israël, regardez ce que Dieu il va leur reprocher. Au verset 6, Malachie chapitre 1, verset 6. On va lire plusieurs versets bibliques de cette histoire-là pour que vous compreniez en quoi peut-être aujourd'hui on pourrait se représenter avec ce peuple d'Israël et le reproche que Dieu il a fait. Le texte, il dit, un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez père, mais est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Et pendant que j'ai préparé ce message, j'ai pris une claque du Seigneur. Est-ce que vraiment on respecte Dieu? Est-ce que parfois on n'est pas devenu un peu trop intime, trop proche avec lui? Est-ce que parfois on se rend compte qu'on est en train de parler avec le roi des rois, Seigneur des seigneurs? Ok, c'est mon papa céleste. Amen, alléluia. Mais mon papa et ma maman, ça dépend comment je les parlais, je pouvais prendre une sacrée claque. Hein? Et il me disait, tu ne me parles pas comme ça, je suis ta maman, paf! Je ne dis pas que c'est la bonne méthode. Je dis tout simplement que parfois il faut mettre les choses en ordre. Est-ce que vous m'honorez? Est-ce que vous me respectez? Et le troisième mot qu'il va dire dans ce verset-là, vous me méprisez. Vous savez, j'ai parti regarder qu'est-ce que c'est mépriser. Considérer quelqu'un comme indigne d'estime. Les synonymes, déprécier, se manquer, braver. C'est quand même assez impressionnant parce que Dieu lui dit, hey, tu te rends compte que tu es en train de me mépriser? Tu te rends compte que toi, que tu t'es rempli la bouche pour parler de Dieu, pour parler de la Bible, pour témoigner, pour dire ceci, pour dire cela, tu me méprises? Pour moi, ça me prend une claque. Et je sais, début de l'année, comment on peut commencer comme ça? Attendez-moi, s'il vous plaît. Parce que la suite, elle est plus violente. Verset 8. Quand vous m'offrez un animal aveugle, est-ce que c'est bien? Quand vous m'offrez un animal boiteux ou malade, est-ce que c'est bien? Présentez cet animal à votre gouverneur. Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il vous recevra avec bonté? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le texte, il y a une espèce d'ironie. Il y a une espèce d'ironie parce que Dieu il est en train de dire, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de me donner le reste? Tu n'es pas en train de me donner le meilleur que tu as de toi-même. Je ne t'en veux pas, mais je voudrais qu'on puisse mettre les choses en ordre et les priorités là où ils vont. Et là, Dieu, il reproche à son peuple de lui dire, tu sais quoi, quel est le problème? Tu m'amènes les animaux qu'ils sont infirmes. Tu m'amènes les boiteux. Tu m'amènes tout le reste, tout ce qui ne te sert à rien, c'est ça que tu m'amènes. Ça, ce n'est pas une offrande, les amis. Ça, c'est sortir de sa poche et donner les quelques pièces qu'on m'a donné au supermarché après mes courses. Ça, c'est la vérité, les amis. C'est prendre quelques minutes, parfois, apaiser notre conscience, prendre l'application de la Bible et lire un verset biblique pour dire « Ah oui, ça y est, j'ai fait mon truc là. J'ai lu la Bible. » Non, mon ami, tu as lu un verset de la Bible. Est-ce que tu as pris le temps de méditer? Non, j'étais pressé. Pour faire quoi? Pour aller sur Insta parce que j'ai arrivé une notification et je ne savais pas que c'était qui. Hé, l'ami, soyons honnêtes. Est-ce que je suis en train de donner le meilleur de moi-même à Dieu? Parce que c'est ça que Dieu il va le reprocher à son peuple. Et la suite, il dit, au verset 13, il va lui dire, vous dites, quelle fatigue! Tu vois, ces gens, comme ce soir, vous êtes là et vous dites, oh Léo, tu nous saoules avec cette sujet-là, punaise, quoi. Et là, il dit, regardez, ça, c'est incroyable. Et vous faites fi de moi.
Et vous savez que je ne suis pas, même si vous ne l'entendez pas, je ne suis pas francophone à l'origine. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous faites fi de moi. Tu sais, c'est un adolescent qui est devant toi et tu lui demandes, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Ça, on a déjà été de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Au nom de Jésus, je vais te donner un claque. Aujourd'hui, je suis un peu violent, je me trouve, mais ça va passer, parce qu'après, on parle de l'apaisement. Et les amis, c'est... Comment tu peux te plaindre? Tu vois, c'est comme si, oh là là, je dois aller à l'église, ça me saoule. Hé, mais mon ami, personne t'oblige à être là. Quelles sont les intentions de ton cœur? Pourquoi tu es là? Moi, je ne t'ai pas demandé de venir. Hein? Quelles sont tes intentions aussi financières? Pourquoi tu donnes ce que tu donnes? Quelles sont tes intentions avec le Seigneur? Pourquoi tu te rapproches de lui? Oh, pourquoi pas? Ça ne me regarde pas. Ça vous regarde entre vous et lui. Mais le problème, c'est quand tu es... ça me fatigue. Vous m'apportez des animaux volés, boiteux, malades. Eh bien, je vous demande, est-ce que je peux accepter vos offrandes? On peut avoir le meilleur pianiste au monde, s'asseoir là. Si son cœur, il n'est pas dans les bonnes dispositions, et j'ai des témoins dans cette église-là, j'ai mon fils, il ne joue pas dans mon église. Tant que je serai pasteur, je n'accepte pas une offrande qui ne vient pas en dédicace pour Dieu. Toi, tu m'as connu quand j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu le fais? Quelle est la véritable motivation de ton cœur? Si toi, tu viens me dire, Léo, tu sais quoi? Je vais faire une grosse offrande. Je vais donner 500 000 francs pour l'église Vivo. Amen, alléluia. Mais tout de suite après, tu dis, mais tu sais Léo, j'aimerais qu'on change un petit peu Vivo. Et donc, voilà, je voudrais que Vivo, il devienne une autre chose, qu'il passe le matin, je ne sais pas, qu'il soit à un autre moment de la journée, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu sais combien des églises dans l'Amérique du Sud, et là je parle d'un territoire que je connais, combien de gens, ils se sont dit, tiens, je te donne l'offrande pour le terrain, tu achètes le terrain pour construire une église, je vais te donner l'argent pour construire l'église. Ces gens-là, après, sont insupportables. Parce qu'on doit faire tout ce qu'eux, ils disent. Et ça, c'est un problème de cœur. Est-ce qu'on peut accepter une offrande qui ne vient pas de cœur? Je suis navré, mais non, on ne peut pas. Parce qu'il n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Et Dieu, il a dit, donne-moi ton cœur, c'est ça qui m'intéresse. C'est avec quelle intention tu vas m'offrir ce que tu es en train de vouloir m'offrir aujourd'hui. Le texte au verset 9, il disait quelque chose de très intéressant. Je voudrais vous partager ce qu'il a dit, c'est verset 9. Le verset 9, il dit, le prophète Malachi, il va dire, cherchez à apaiser Dieu. Comment tu peux apaiser Dieu? C'est quelque chose de très vétérotestamentaire, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'Ancien Testament. Il faut apaiser Dieu avec nos sacrifices, il faut apaiser Dieu avec nos offrandes. Et ça me dérange cette traduction-là. Mais il y a une autre traduction que j'aime beaucoup plus. Et le texte biblique, il dit, cherchez à caresser la face de Dieu. Ça, c'est beau. Et ça, oui, je le veux. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi Dieu il souffre. Parce que quand il n'est pas en train de donner le meilleur, quand on ne l'offre pas le meilleur de nous-mêmes, nos meilleurs temps, nos meilleures années, nos meilleurs trésors, le grand problème, les amis, c'est qu'il est triste. Et tu sais pourquoi il est triste? Parce qu'il ne peut pas te bénir. Moi, je le vis comme ça. Désolé si ça vous choque. Pour moi, la bénédiction, il est en lien à la fidélité de Dieu. Ça vous dérange? Je l'entends. Venez me voir après. Avec grand plaisir, on parlera comme adulte, Bible en main. Mais allez-y, les amis, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. La grâce de Dieu, le salut de Dieu, c'est complètement gratuit. Il n'y a rien que tu peux faire, il n'y a rien que tu peux mettre en place pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et ça, c'est biblique. C'est gratuit.
Par contre, la bénédiction de Dieu, il y a une seule bénédiction dans toute la Bible qui est gratuite. Et vous savez c'est laquelle? Vous avez été bénis en Jésus-Christ. La seule bénédiction que nous avons, toi et moi, c'est grâce à Jésus-Christ. Après, si tu vas voir tout le reste des bénédictions, je parle là des choses matérielles, je parle là aussi des choses qui m'ont fructifié, c'est lié à la fidélité. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi ton cœur et prends plaisir à suivre mes voies. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de manières de donner une offrande à Dieu. Une offrande, ça pourrait être à travers la musique, ça pourrait être à travers un animal, ça pourrait être à travers les prémices, les premières choses qu'on va prendre dans la Bible, qu'on va prendre dans ce que nous, on avait semé. Mais il y avait aussi des offrandes de gratitude. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer l'année pour donner des offrandes? Je ne parle pas que d'argent là. Pourquoi pas commencer par faire un pacte avec Dieu? Ce matin, j'ai posé la question à l'église là-haut et j'ai dit, ça fait combien d'années que tu n'entends pas prêcher sur un pacte avec Dieu? Personne ne fait des pactes avec Dieu. Mais dans la Bible, mes amis, il est comme ça, des gens qui font des pactes avec Dieu. Jacob, il est là et il va prendre rendez-vous avec Dieu et il va lui dire, tu sais quoi? Toi, tu es le Dieu de mes ancêtres. Je vais te dire quelque chose. Si je vais dans le pays étranger et je reviens sain et sauve, alors tu deviendras mon Dieu. C'est quoi ça? Un pacte. Allez lire les psaumes, la quantité de fois que les psalmistes, ils nous invitent à faire des pactes avec Dieu. Écoute, chacun sa maturité spirituelle et chacun il sait quel est le pacte qu'il pourrait faire avec Dieu. Mais moi, je suis convaincu que parfois Dieu, pour nous faire grandir spirituellement, il a besoin qu'on fasse un pacte avec lui. Et c'est pour ça que je voudrais te raconter un petit témoignage. Parce que si je peux prêcher cela aujourd'hui, si pour moi, spirituellement, j'ai l'autorité de prêcher ça, c'est que je l'ai vécu et que je le vis encore. Sinon, je ne pourrais pas. Sinon, ça serait que des paroles. Cécilia, il ne me laisse pas mentir. Ma sœur, c'est Cécilia. Nous, on a grandi dans une Argentine pauvre. C'est-à-dire, ma maison, elle n'avait pas les moyens. On n'avait pas de l'eau chaude, on avait de l'eau, on n'avait pas de gaz, on n'avait pas de confort. On dormait tous dans la même chambre jusqu'à mes 12 ans. On dormait les 3 enfants plus mes parents. Et on dormait tous dans la même chambre. Et donc, les choses, ils sont avancées dans la vie. Si vous voulez connaître la suite, il faut que vous veniez samedi prochain parce qu'on va parler encore de ces sujets-là qui va se prolonger. J'ai fait la pub pour la semaine prochaine. Et à ce moment-là, j'ai commencé à grandir. Et j'ai commencé à comprendre qu'il fallait être fidèle à Dieu. J'arrive en France, j'ai eu mon premier travail. Et dans mon premier travail, évidemment, illégal, sans papier, je vous ai déjà témoigné, partagé, j'avais quand même une source qui le rentrait tous les mois quand même. C'était un truc comme 900 €. Hein? Et j'ai travaillé de dimanche à vendredi et de 7 h du matin jusqu'à 20 h, 21 h du soir. Et donc, à un moment, en 2008, après notre mariage avec Karen, elle était encore étudiante, j'avais réussi à devenir auto-entrepreneur. Pour ceux qui le connaissent, Nicolas Sarkozy il avait sorti une loi dans laquelle travailler plus, gagner plus. Vous vous rappelez ça? C'était mon arrivée en France. C'est moi qui j'ai amené cette bénédiction. Attends, je continue. Mais, et quand j'arrive là, j'ai dit, OK, je vais devenir auto-entrepreneur. Je vais ouvrir ma propre boîte pour poser des parquets, pour installer des cuisines, pour faire des travaux, etc. J'avais mes outils, j'avais ma petite bagnole, et je me suis dit, je me lance. Sauf que quand tu te lances dans des choses comme ça, bah, tu fais un peu le pas de la foi, hein? Parce que tu ne sais pas si tu vas avoir des clients, tu ne sais pas si les clients ils vont te payer. Et parfois, il y a des mois que les clients ils te payent très bien, qu'ils ne discutent pas, une fois par année. Et après, les 11 mois qu'ils suivent,
Bah, parfois, les clients, il est en retard, il ne te paye pas, il ne t'a pas payé les matériaux. C'était difficile, les amis. Karen, elle était étudiante, on n'avait que ce travail-là, on devait vivre tous les deux. On habitait à Créteil, on avait un loyer à payer, on devait manger, c'était difficile. Et vous savez ce qui s'est passé? Début de cette année-là, mon pasteur de l'époque, Rickson Nobre, qu'après il est devenu mon collègue, mon ami, Rickson, il dit, mon ami, cette année-là, je vous invite à faire un pacte avec Dieu. Et moi, que je n'étais pas chrétienne, c'est-à-dire que je n'étais pas chrétienne depuis toute ma vie, j'ai dit, ça c'est un peu bizarre, hein? Ça sent un peu le chantage, je ne pense pas que c'est très sérieux tout ça. Et là, il a dit, mais je me rappelle, il avait dit, mes amis, faites confiance à Dieu, il va ouvrir des portes. Mais accordez-vous avec lui, donnez-lui la main, faites un pacte et vous verrez comment les portes du ciel s'ouvriront pour vous. Et moi, je me suis dit, punaise quoi, je vais le faire. Plein jour, là, pim, à chez nous. Et je me rappelle jusqu'aujourd'hui la prière que j'ai faite. Je lui ai dit, Père du ciel, tu vois, dans la situation dans laquelle nous sommes, j'ai dit, viens de lancer mon entreprise, je ne connais personne qui va pouvoir me donner travail, je ne sais pas comment on va faire, mais je crois en toi. Seigneur, si tu me donnes du travail et tu me fais rien manquer, je te promets que les 10% évidemment c'est pour toi, mais je te donnerai encore 10% d'offrande. Je l'ai dit comme ça. 20% c'était pour toi, Seigneur, de tout ce que je gagnerai. 2008 et début 2009, vous me croyez si je vous dis que plus jamais je manquais de travail? Vous me croyez que je peux économiser pour pouvoir payer ma première année de théologie ici? Le Seigneur, il ne déçoit pas, mes amis. Mais pour cela, parfois, il a besoin qu'on fasse un pas. Il faut qu'on se dise, vas-y Seigneur, je te fais confiance, je fais un pacte avec toi. Là, je l'ai fait par rapport à l'argent. Peut-être toi, tu peux le faire par rapport à d'autres choses. Tu peux le faire par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à ton couple. Je n'en sais rien, mon ami. Ça, c'est entre toi et lui. Mais je suis convaincu, quand tu fais un pacte avec lui, c'est toujours toi que tu es gagnant. C'est toujours toi que tu vas gagner. Abraham, il a fait un pacte avec Dieu. Et Dieu, il a fait une promesse. Et Dieu, il vient lui dire, écoute, prépare-moi une offrande. Et il va couper, il va sacrifier des animaux, il va mettre des animaux, il va faire un chemin comme ça. Et là, dans ce chemin-là, Abraham, il attend. Dans la culture, il disait que la personne qu'il s'avait engagée, il devait passer par le milieu. Et que s'il ne respectait pas sa parole, c'était lui qui devait mourir et qu'il devait l'arriver en sorte. Vous savez, dans l'histoire biblique, c'est qui passe au milieu? C'est Dieu, c'est pas Abraham. Dieu, il est tellement fidèle à ses promesses qu'il dit, si je n'accomplis pas ce que je t'ai promis, qu'il m'arrive de sorte à moi. Mais ça ne va jamais arriver. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est fidèle. C'est pour ça que Dieu nous invite à donner vraiment tout de notre cœur. Dieu nous invite à vraiment donner le meilleur pour lui. Pas ce qu'il reste dans ta vie. Pas le temps qu'il te reste, pas l'argent qu'il te reste, pas les trésors et les talents qu'il te reste à lui donner, mais lui donner tout. Donner la priorité à lui. Et tu verras comment lui, il ne va pas ouvrir les portes du ciel pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.